La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon vie, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Vous écoutez Errance Grenadienne de ce samedi 13 mars 2010. Bonne chance. Ça va faire mal. Oh, ça va déchirer. On n'en sort jamais vivant. Et je vous le jure, on va mourir. Ah non, c'est bon, on va mourir. Hein? Mourir ou mourir. On va mourir dans la fourrure. Oh yeah! OK. À partir de maintenant, et ce pour un temps trop souvent limité, nous déstructurerons l'actualité. Nous la libérerons de son modalité. De son modalité. Hein. Ah, je pensais de sa modalité. De sa modalité, oui, aussi. Mais de son modalité couchée. Afin de l'examiner d'une manière singulière, à notre façon, en y ajoutant un peu de nos fabulations, nos délires, nos désirs, de la désacraliser, la dépouiller de son décorum à l'arôme dramatique. Donc, réveillons et révélons l'information sous un angle, notre angle bancal et saisissant. Cette semaine, écoutez, à Québec, on ne parlait que de ce monsieur... J'ai pas d'argent pour aller en cours, moi. Ce monsieur, qui s'appelle Clotaire Rapaille. Ben oui, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Si vous nous regardez sur les sites internet, là, c'est Clotaire Rapaille. N'ajustez pas votre appareil, c'est Clotaire. Et puis, ben, il est venu nous dire bonjour les amis, on vous aime, je vous aime. Oui. Clotaire, on t'aime aussi. On t'aime aussi, ha ha ha. On t'aime aussi, ha ha ha. Tous les deux dans la merde. Parce que Clotaire nous a analysés, nous, les colonisés. Et il est arrivé à quelques réflexions les plus dévastatrices. Et regardez cette, si vous, à la radio, là, je vais vous expliquer ce qu'on voit. C'est un fond bleuté. Et un monsieur qui s'appelle Clotaire Rapaille, qui a la main qui est près du cœur et l'autre vers le ciel. Et il regarde ce ciel. Il me fait penser étrangement, comme ça, à un peu Bachung lorsqu'il était en transe. Et puis, les gens de Québec sont selon Le Soleil, qui est un journal d'ici. Un journal de... C'est pas un journal de... Oh oui, c'est un journal de... les gens de Québec sont fouettés par cet être qui nous dit, selon eux, selon ce journal, nos 4 vérités. Nous sommes des sadomaso. Ça me fait du bien parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'exécute ça à la maison avec 2 jeunes filles de 18 et 19 ans. Maintenant, elles sont bien sûr clouées par cette improvisation et puis elles attendent le supplice ultime qui est le cri. Oui, le cri du sadomaso. Le cri du sadomaso. C'est quoi le cri du sadomaso? Ah, fais-le, dis-le. Ouais, je vais le dire. Je vais le dire. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs, à entendre aujourd'hui, à cet instant précis, le cri du sadomaso? Attention. Madame Thibodeau, éloignez-vous. Éloignez-vous. Mettez le couvercle sur votre sauce à spaghetti parce que ça risque de bouillonner et de nous amener quelques malencontreux accidents et je ne suis pas l'auteur de cela, donc je vous avertis. Baissez votre feu, hein, feu plus que moyen parce que le cri va chauffer la salle, chauffer nos auditeurs qui nous écoutent, s'il vous plaît. Mesdemoiselles, si vous avez des problèmes de demoiselle, c'est-à-dire si vous hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, si
restez loin de l'objet sonore dans lequel je parviens parce qu'il risque d'y avoir quelques problèmes techniques. Oh non! On va le fermer, c'est un malade! Oui, il y a des gros risques parce que le cri du sadomaso... Pas le cri du sadomaso! Oui. Nous allons le faire. Il faut. Il est impérativement obligatoire de vous dévoiler maintenant, à cet instant précis, ce cri qui est fort, mais fort de connotation intellectuelle, psychologique et de détresse sexuelle. Ah bon, Seigneur, voici. On y va. Le cri du... Madame Thibodeau, s'il vous plaît, couchez-vous par terre, couchez-vous parce qu'on ne sait pas, vous, avec votre béquille, hein, si vous tombez, vous recassez l'autre jambe, c'est terminé. Oh non, c'est pas vrai. Oui, je vais m'en aller. Non, restez, restez. C'est du sadomaso, là, restez. Bon, ok. Et puis non, les petits-enfants qui pleurent. Oh, ils vont faire mal. Ben non, on fera pas mal. C'est mon oncle Rénal. Mon oncle Rénal est malade. Oui, un petit peu malade, mais on va faire le cri du sadomaso. Puis après ça dure même pas 2 secondes. Oh, c'est trop bon. C'est un traumatisme pour toute une planète, hein. Et nous demandons ici aux extraterrestres d'évacuer le système 1834. OK, A12, c'est-à-dire le cylindre central qui se situe juste au studio de... Hey, qu'est-ce que t'allais dire, toi? De l'errance rénaldienne. Il y en a plus de studio assez... Ouais, je le sais. OK, alors donc, nous demandons à tous les satellites, toutes les coupoles, toute structure à ondes massives ou à ondes analogiques et numériques de quitter les environs, car le cri du sadomaso, ça... Est-ce que c'est du sado ou du maso? Les deux en même temps, c'est ça qui va... Oh non! On y va. OK, êtes-vous prêts? Le cri du sadomaso. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.